Team FM, Panora Culture, le pot culturel. Avec mes acolytes dans ce studio, Mkonde, salut. Salut, ça va? Ça se passe bien? Alhamdoulilah, oui, ça va. Et la semaine? Ça va, elle démarre bien. Ok. En tout cas, tu brilles là. On dirait que tu as eu de l'argent. Ah oui, ça va. Bah ouais, ça va, hein, tu as vu. Ouais, ça filme. Ah, Ouais. c'est film quand Ouais, ça même. filme. Orbi, Ouais. comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Oui, ça va très très bien. Mm. Alors, beaucoup d'informations dans le pot culturel, notamment le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2022, Djeli Guinée et la troupe Circus Baobab représenteront la Guinée. Oui, le marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa tiendra sa 12e édition du 5 au 12 mars 2022 dans la capitale ivoirienne. Placé sous le thème Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, l'édition 2022 a dévoilé les 78 artistes du groupe artistique retenu retenus, originaires des 23 pays après étude de 801 dossiers de candidature. La culture guinéenne s'exprimera à travers deux représentantes. Il s'agit de la troupe Cursus Baobab et de Djeli Guinée, chanteuse et instrumentiste de renommée. Le premier est classé dans la catégorie art du cirque et de la marionnette et présentera le spectacle intitulé Le Voyage. Quant à Djeli Guinée, elle se produira dans la catégorie de la musique Nous apprend Génération 224. Et puis l'autre information, c'est Djekoria Fanta qui annonce le clip Petit Bébé en featuring avec Baba Jamal. Le 10 octobre prochain sortira Petit Bébé, le nouveau clip de la chanteuse guinéenne Djekoria Fanta en collaboration avec Baba Jamal. Cette annonce a été faite par la chanteuse elle-même via une publication sur la toile. Mon petit bébé, salut la famille, bonne fête de l'indépendance au peuple de Guinée. Vive la Guinée, vive la paix, vive la musique guinéenne. Mon petit bébé disponible le 10 octobre prochain à partir de 21h, a-t-elle écrit, une info relayée par nyakilive.com. Et puis Genèse Prod dévoile à titre posthume un single de Navigator. Le single s'intitule Doumbouya. Loin de penser qu'il aurait été à la tête du pays un jour, dira-t-on, il semblerait que le regretté Abraham Macaulay alias Navigator, comme des milliers de ses compatriotes, avait été bluffé par la prestation du défilé des forces spéciales de l'armée guinéenne lors de la célébration de l'an 60 de l'indépendance du pays. Samedi 2 octobre dernier, la structure Genèse Prod a dévoilé à titre posthume une nouvelle œuvre du méga combo dans lequel il rend hommage aux différents corps de l'armée mais aussi du patron du groupement des forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous êtes dans Panora Culture, bienvenue. Team FM, Panora Culture, la culture en débat. Et pour ce lundi, nous avons comme invité Djibril Abadji, il est le manager général du ballet Les Merveilles de Guinée. Bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir, ça va, ça se passe? Très bien, Ok, vous êtes bien installé? très bien, hyper, le confort est là. Merci. Et comment se porte le ballet Les Merveilles de Guinée? En fait, il se porte hyper bien parce que là où je vous parle comme ça, nous sommes à une nouvelle création parce que chaque année, nous faisons de nouvelles créations pour la nouvelle génération. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir aussi un peu de rentabilité aussi, d'avoir le visuel. Parce que chaque fois, il faut faire de nouvelles créations. Parce que ce qui est vendable, parce que de nos jours, tout ce qui est là, c'est monotone. Donc si c'est la monotonie là, ce n'est plus vendable. Donc il faut faire une création. C'est une manière de se renouveler? Voilà, de se renouveler. Parlez-nous de cette création, de cette nouvelle création. Voilà, je vais vous parler d'abord de nos anciennes créations. Ok. Et nous avons été déjà la première compagnie qui a déjà créé une création qui s'appelle Ikanawa, Ok. ne t'en parle pas, Ok. c'est-à-dire qui est axée sur l'immigration clandestine. Ok. Après aussi, nous avons œuvré aussi pour une nouvelle création qui s'appelle Ballet sans frontières, c'est-à-dire le métissage des danses traditionnelles et ceux de l'Occident, parce que nous avons beaucoup d'invités qui viennent chaque année. Nous avons toujours la chance d'inviter aussi plus de 25 à 30 personnes de différents pays de venir chez nous. Et cette nouvelle création est basée aussi sur aussi la nouvelle, comme la nuit des folklore plus, parce qu'on a déjà fait ça, mais c'était pas tellement, on a déjà amélioré pour faire des retouches quoi. Quelle est la particularité des ballets de Guinée? Et les merveilles de Guinée. Les merveilles de Guinée, oui. Tout ce que nous faisons est purement traditionnel, Ok. mais aussi nous avons une vision. Oui, mais c'est pas une première en Guinée.
C'est l'une des premières troupes privées en Guinée. C'est pas une première, c'est l'une des premières troupes privées en Guinée. Mais aussi, la particularité, c'est une école. Parce que nous formons, nous éduquons et nous orientons les jeunes. C'est ça la particularité. Ok. Vous avez parlé de création tout à l'heure. Quand vous créez, où est-ce que vous vous produisez pour avoir un peu de rentabilité pour faire vivre le ballet? Bon, le plus souvent, vu que nous n'avons pas de salle de spectacle, nous le faisons dans nos salles, c'est-à-dire les maisons de jeunes, de Dixine, Port 2, et plus souvent, c'est au Centre culturel franco-guinéen. Toutes les autres dernières créations que je viens de citer, nous les avons faites, comment dire, au CCFJ. Avant les merveilles de Guinée, vous êtes aussi porteur d'autres ballets. Parlez-nous de ceci. Bon, je sais pas totalement porteur de projet d'autres ballets, parce que tellement nous avons plusieurs spectacles en cours que je ne peux pas seulement aussi boucler les merveilles de Guinée pour ne pas être trop gourmand. Ok. Je propose à d'autres ballets comme ballet Matam, ballet Wassasso, et certaines percussions comme Kondé. Je l'ai dit, supposons ici les merveilles de Guinée sont bouclées, allez-y dans d'autres spectacles, je vous inscris et aussi je travaille avec ceux-ci comme ça, comme Donc si vous je les bouquez, aide aussi, voilà, pour les Vous aider. bouquez ces ballets. Voilà, je Au, les boucle. au retour, vous gagnez quoi? Bon, il y a toujours un pourcentage en qualité de manager. Ah, mais c'est un booker, il gagne toujours. Il y a toujours un pourcentage en qualité de manager, en fait, quoi. Et c'est quoi le rôle des ballets dans la culture guinéenne? Bon, les ballets jouent un grand rôle dans la culture guinéenne. Imagine, nos nouvelles générations ne connaissent même pas le djembé. Ils ne connaissent pas le balafon. Ils ne connaissent pas le kring. Ils ne connaissent pas, comment dire, nos danses, nos dundum. Imagine, le dundumba, le kawa, le sonsonnet, le badja. Et comment dirais-je, il y a beaucoup de rites que la nouvelle génération ne connaissent pas. Imagine que nous arrivons à faire le sonsonnet. La nouvelle génération qui est là, ils nous voient, ils nous disent c'est quel genre de rite, c'est quelle danse. Nous les apprenons, nous disons aussi ça vient de quelle région. Parce que chaque danse a une région spécifique. Donc c'est comme ça, c'est ça notre en fait. Et vous avez des jeunes qui viennent vers vous pour cela? Bien sûr, Ou beaucoup bien de jeunes. c'est vous qui partez vers Non, ces jeunes? comme le lycée français, imagine, D'accord. comme l'école française. Et nous avons eu la chance de faire un mois d'exposition sur ceci. Ils ne connaissaient pas d'où venaient nos masques, les konding. Tu vois, non? À chaque masque représente une région. Donc nous les apprenons d'où vient cette masque, l'origine, la date de création, ainsi de suite. On vous voit rarement sur les grandes scènes en Guinée. Qu'est-ce qui explique ce problème? Bon, dernièrement, je sais pas, on a été délaissés, c'est-à-dire la culture ballet traditionnel. Ok. On les a tous délaissés, on les a tous abandonnés. Donc c'est vu à ça, même certains spectacles, c'est nous qui allons vers eux. Difficilement qu'ils viennent vers Oui, nous. mais les grands spectacles, on ne voit surtout pas. à Non, bien sûr, l'international, mais à l'international, j'ai eu beaucoup Non, de pas à l'international, je parle de la Guinée. Oui. Sur l'esplanade, par exemple, du Palais du Peuple, si c'est pas une fête nationale, il est difficile de voir les ballets. c'est pas dû à nous en fait. Les producteurs aussi croient que c'est seulement les urbains qui et pourtant nous ne sommes plus vendables. Mais est-ce que vous avez fait des démarches beaucoup de Oui, mais- démarches, mais depuis Lui, par exemple, vous êtes avec la musique urbaine, quand je parle des Sistalisa et autres. Rosalie et autres. Oui, et puis vous êtes avec les ballets. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à mettre ce monde ensemble pour pouvoir faire un spectacle? Ouais, en fait, tout le plus souvent, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a un problème. Oui, mais essayez de comprendre oui. ce problème Ouais, le problème- pour le résoudre. Voilà, j'explique. Ok. Imagine quand ils ont besoin de faire leur clip. Dernier clip de Viviane Dour, si nous on a fait Ouais. le clip de Bahia, si nous on a fait le clip de Sekouba Kanja, Fodé Baro et Sekouba Bamino, tout ça là, ils viennent vers la compagnie, pas une autre compagnie, les merveilles de Guinée le plus souvent. Ok. Parce que c'est la compagnie qui répond aux normes de nos jours. Mais imagine, nous avons des spectacles. Je viens vers eux deux fois, je les propose tel ballet. Ils me disent non, on ne peut pas mélanger l'urbain et les traditionnels. Ce n'est pas moi, en fait. Deux fois, c'est dû au manque de professionnalisme de certains opérateurs culturels qui n'osent pas aussi juminer les deux sur Oui, mais scène. est-ce que vous n'avez pas pensé à ces personnes qui sont à l'extérieur, qui viennent par exemple pour la formation, et aller vers ces personnes pour pouvoir vous frayer un chemin afin de mettre quelque chose en place sans attendre ces opérateurs culturels, bien sûr. De notre côté, en tout cas, on n'a jamais entendu les opérateurs culturels parce que toutes les invités qui viennent vers
nous, de l'autre côté. On essaie toujours de faire un spectacle avec eux et nous organisons chaque année dans notre maison de jeunes qui nous permet aussi d'avoir des rentabilités dans l'achat de nos costumes et certains éléments. Est-ce qu'on peut dire que votre objectif, c'est de trouver des contrats hors du pays, mais pas en Guinée? Non, ce n'est pas seulement mon objectif de trouver des contrats hors du pays. Parce que si tu n'es pas déjà connu chez toi, tu ne peux pas être connu directement à l'international. Ok. Imagine de nos jours, certaines personnes, dès qu'on parle des merveilles de Guinée, ils disent nous connaissons cette compagnie parce qu'ils ont déjà participé à plein de spectacles guinéens. Donc moi, mon objectif, ce n'est pas seulement de viser de loin. Parce que déjà, même si tu vises de loin, partir même, c'est un problème parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport... Imagine, depuis 2015, nous étions invités par quoi? Le Festival du Sud, le Festival de folklore de Chambéry, Festival Nuit d'Afrique. Nous étions invités par beaucoup de festivals. J'ai toutes ces lettres avec moi. On n'a jamais eu la chance de partir. Donc ce n'est pas seulement de viser de loin, mais de rester dans notre optique, d'aider la jeunesse guinéenne dans l'optique de la promotion de la culture. Comment peut fonctionner une troupe artistique comme les ballets? C'est vraiment difficile la question, mais je vais répondre à cette question. Bon, comment fonctionnent les cultures traditionnelles? Déjà, vous êtes entouré des personnes qui ne sont jamais à l'école. Ça, c'est un problème que nous rencontrons. Il faut déjà les former. Vous dites jamais ou rare? C'est... Dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, nous rencontrons, parce que c'est pas facile quand même le fonctionnement des ballets traditionnels. Parce que imagine, tu as une toute génération qui n'est pas allée à l'école. Et vous êtes là. Même si par rapport à certains spectacles, dès qu'on me dit à midi, je dédie souvent à 9h. C'est un problème de temps. Okay. Il faut savoir aussi les des côtés cachets. Des fois, ils savent pas que des fois, on ne vous donne pas des cachets. Vous êtes rencontrés. Ils ne savent pas des fois, il faut acheter des costumes. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas des fois, il faut vous organiser, faire des réunions, parce que c'est une association non lucrative. Il faut les aider dans l'évolution de la culture. Il faut les former aussi pour ne pas qu'ils désertent lors des festivals. Donc tout ça là, ça nous permet de... Moi, je crois avoir vu quelque part, j'espère que je ne me trompe pas, que c'est une association à but non lucratif. Bien sûr. Mais dans ce cas, comment vous parvenez à trouver des cachets? Bon, déjà, à travers mon travail pour chercher des spectacles dans toutes les hôtels de la place, si nous gagnons des cachets, nous essayons de dispatcher en 3. Le premier cachet vont aller directement aux artistes, ce sont eux qui doivent vivre de leurs œuvres. Deuxièmement, dans l'achat des costumes. Troisièmement, un fonds que vous n'allez même pas toucher, qui vont vous aider aussi dans vos tournées nationales. Parce que notre objectif, il faut aussi faire des tournées nationales dans le pays. Okay. Donc c'est comme ça que je... Mais est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a une demande au niveau de la population lambda, pas les autres ou les touristes qui veulent voir autre chose, la culture guinéenne? La population lambda, par exemple, est-ce qu'il y a une demande? Plusieurs demandes. Okay. On a eu plusieurs demandes, dont je ne veux pas citer certains noms. Okay. Tu peux quand même citer 2. Non, je suis un manager, je me limite. Ça, c'est en informatique, c'est un terme encapsulé en fait. Okay. Imagine après, tu vois, non? D'accord. Mais nous sommes allés vers beaucoup de personnes. Bon, je vais parler de mon ministère en charge de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Eux, ils savent, on a plusieurs dossiers en cours avec eux qui n'ont jamais vu le fruit. Donc, de nos jours, je ne les laisse pas tomber, mais je vais vers eux le plus souvent, leur dire il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Imagine une organisation dans le monde entier, le CIOF, le Conseil international des organisations d'art traditionnel, qui invite chaque année 35 pays dans le monde entier, dont la Guinée à travers ma compagnie. Ils m'ont fait boucler dans 10 festivals, donc je n'ai jamais eu la chance d'avoir un seul billet de moi-même, aller à ces festivals. Mais qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous gagnez, que vous mettez de côté? Je vais répondre à cette question. L'argent que nous faisons de gagner de côté, un seul costume ne valent dans les 1,5 million. Okay. Un seul costume pour un seul artiste. Imagine, tu as 80 artistes. Tu vas penser au transport ou tu vas passer d'abord à habiller ces artistes. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, et l'argent que nous gagnons, imagine le cachet. Même si tu dis à certaines personnes, même 2 fois 2 millions de cachets, ils pleurent. Mais ils préfèrent donner 20 millions à certains artistes urbains. Imagine. Et tu as 80 artistes, 15 artistes par spectacle, 20 artistes par spectacle. Il faut les payer quand même, ils vivent de leurs œuvres. Il faut les payer. Ils ont tous des enfants, certains sont mariés. Donc quand je gagne l'argent, au lieu de penser à
au transport turc, il faut investir dans les costumes. Il faut investir aussi dans la nouvelle création. Parce qu'une création, simple création, ça va jusqu'à dans les 20 millions comme ça. Oui, voilà, une création. Il faut investir dans la création. Il faut investir dans l'achat des instruments traditionnels qui va dans la création. Donc c'est de ça, quand nous gagnons l'argent, nous essayons d'investir autour de nous pour nous permettre aussi d'avoir autre chose. D'où vient l'origine des ballets? Les ballets traditionnels ou... Oui, traditionnels. Les merveilles. Bon, les merveilles du Guinée, c'est... Pas les merveilles, les ballets en général. Et l'origine des ballets, ça vient de nos anciens, de la première fois de Feu Ahmed Sékou Touré qui a eu l'initiative de divertir le peuple de Guinée, parce qu'il fallait divertir le peuple de Guinée. À travers quoi? À travers quoi? Nos instruments traditionnels, mais pas seulement nos instruments traditionnels, à travers les jeunes qui dansent. Parce qu'avant, il y avait la section, les sous-sections, jusqu'à la comité. Tu vois, non? Donc, Sékou Touré, il a eu la chance, il a eu l'initiative de créer les ballets. Donc, ça vient de quoi? Des forêts et autres, là, comment dirais-je? D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Est-ce que les ballets ne doivent pas changer de leur façon de faire? Effectivement, c'est ça mon objectif. Comme ce que je suis en train de dire, ma création que j'avais faite dernièrement là, c'était basé sur quoi? Ballet sans frontières, c'est-à-dire le métissage de danse. Nous avons représenté 30 pays avec 30 drapeaux. C'est un de nos partenaires qui nous envoie 30 drapeaux de la France. Nous avons représenté 30 nations à travers quoi? Les danses classiques, jumelage aux danses traditionnelles. Parce que tout ce que nous faisons, c'est monotone. Quand c'est en diagonale, les filles sortent, les garçons sortent. Ça, c'est les plus vendables maintenant. Il faut faire tout ce que tu veux faire. Il faut faire direct. C'est ce qui est vendable. Moi, je regarde souvent ce que les autres font dans les autres pays. J'essaie de les imiter, mais par rapport à tout ce qui est traditionnel de mon pays. Donc, moi, en tout cas, notre merveille de Guinée, on a changé de forme. Nous sommes plus dans cette monotonie. En parlant des artistes urbains, vous travaillez avec d'autres artistes comme Sista Lessa, Rosalie, le groupe Black Never Die. Quel est votre rapport avec ces artistes? En fait, je ne travaille pas directement avec le groupe Black Never Die, mais je travaille avec un des membres du groupe Black Never Die qui s'appelle Papsi. C'est avec eux qu'il a signé avec lui. Mais Papsi n'est plus dans... Oui, à l'époque, lui avait signé parce qu'il faut, quand tu dis Papsi, il faut signaler ancien membre du groupe Never Die. Il a signé avec une de nos structures qui est basée en France, et comment dirais-je, Moment Management, une structure que nous avons créée qui est basée en France. Donc, je suis le directeur artistique. Lui, il nous a signé avec l'autre artiste. Donc, en fait... ma relation avec ces artistes, aujourd'hui, je suis dans la gestion de la carrière de Sista Lessa, tout ce qui est booking, gestion de carrière et la vente de ses œuvres musicales. Je suis en charge. Et Rosalie aussi, c'est la même chose. Malgré elle en Côte d'Ivoire, j'essaie de trouver des partenaires pour elle sur place. Malgré on n'aboutit pas à des négociations. Rosalie a bien démarré avec cette collaboration avec Soulbanks. Mais depuis... Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est en Côte d'Ivoire, elle fait des musiques de ouf. Elle est maman maintenant. Oui, elle est maman. Mariée même. Est-ce que c'est pas ce qui a... C'est ce qui a freiné, je crois, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je me disais un peu, je me demandais ce qu'il faut faire pour vous qui faites la musique traditionnelle, les danses traditionnelles, et qui viennent de l'intérieur du pays. Mais est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'aller à l'intérieur du pays pour montrer que vous venez de Conakry, mais vous connaissez un peu ce qui se passe à l'intérieur, à travers le ballet? Ouais, on a eu la chance de faire une tournée nationale, c'est-à-dire à travers le feu Kemoko Sano. Ça, c'est la première tournée nationale. On a fait 2 tournées nationales. Mais dernièrement, nous ne sommes plus sortis de loi parce qu'à cause de Covid, et c'était une restriction que nous ne voulons pas dévier par rapport au gouvernement. Mais ça, il y a longtemps quand même, nous ne sommes pas allés dans les régions. Honnêtement, sans vous mentir. Il vous arrive de vous déplacer et d'aller à l'intérieur pour trouver de nouvelles choses pour ajouter à ce que vous avez? Oui, c'est à travers les recherches. D'accord. Parce que imagine Samou, le village Samou, c'est l'une des le village, je sais pas, qui aujourd'hui qui œuvre dans la culture traditionnelle. Si tu veux voir réellement la vraie culture, il faut aller à Samou. Samou, c'est dans... je crois que c'est dans Forêt Carrière, c'est ça? Ça. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour intégrer le réseau des managers et artistes dont vous êtes membre?
Ouais, ça, c'est comme une association, il faut adresser une demande au président de l'association, il faut payer la cotisation, il faut avoir la carte de membre, tout ça là. Donc, à chaque réunion, il faut participer, il faut être membre, il faut être actif quand même dans ce Et domaine. comment se font les réunions? C'est hebdomadaire, mensuel ou c'est par appel? Ouais, c'est par appel dans un groupe. Nous avons deux groupes, c'est-à-dire culture ensemble et associés ensemble. À travers ce groupe, ils annoncent des réunions que lorsqu'il y a une nécessité, mais également aussi, ça se fait aussi de façon hebdomadaire aussi. Ok. Vous êtes aussi président de la structure Guinée Forever Event, basée en France. Parlez-nous de cette structure, vice-président. Oui, vice-président. Ok. Voilà, cette structure aussi est basée en France dans le cadre aussi de la promotion de la culture guinéenne, des artistes qui voyagent, qui n'ont pas de date. Imagine, on a eu la chance d'inviter. Vous servez de pont. Voilà, de pont. On a eu la chance d'inviter Instinct Killers. Ok. On a eu la chance d'inviter Fakoli Kourouma. On a eu la chance d'inviter Issa Diabaté. On a eu la chance d'inviter Azaya. Tout ça là, c'est à travers Guinea Forever Events. Parce que certains de nos artistes voyagent sans date. Au lieu qu'ils restent comme ça chômés dans le pays, nous trouvons des salles, nous négocions, on paye le cachet, on met des rentrées, on organise comme la Guinée. Ok. Donc c'est ça. C'est ça mon rôle. Mais moi, derrière ici, je fais tout ce qui est négociation. Je monte le projet et je cherche des partenaires sur place et à l'international. Parce qu'on a beaucoup de partenaires que nous avons eu la chance d'avoir sur l'international. Donc, ces partenaires nous aident aussi à avoir des fonds à l'international pour pouvoir développer. Parce qu'il faut faire des buffets pour les artistes. Il faut les loger. Il faut les transports de l'aéroport. Donc, tout ça, les hôtels, tout ça là. Donc, c'est des partenaires qui nous aident au niveau international de réaliser nos projets. Vous avez travaillé dans beaucoup de visuels de certains artistes, notamment Baliouzar, Aïcha Kone ou encore Sekouba Bambino. Parlez-nous de ces collaborations. Bon, en fait, vu que ce que nous faisons, c'est un truc, nous avons des costumes vraiment purement traditionnels. Et l'image que nous vendons, c'est tellement ouf. Ils ont eu la chance de fouiller sur YouTube. Ils ont vu tellement. Quand vous prenez la Cap-Verdienne, là, Emma Maurice, qui n'a jamais vu la Guinée, elle m'a contacté sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de l'envoyer en Guinée. On nous sommes allés à Kindia. On a fait son clip. J'ai pris son billet encore, elle est repartie. Donc tout ça là, c'est des images que les merveilles du Guinée vendent. Donc quand ils voient de bonnes images, Viviane Ndour, prenons l'exemple de Viviane Ndour. Viviane Ndour, quand les gars m'ont contacté avec le dernier clip de Viviane Ndour, on a eu la chance. Le clip de Takana Bahia avec Aïcha Kone. Tu vois, tu diras que c'est de l'autre côté. Ça, c'est les merveilles avec Manen. Ça, c'est les merveilles de Guinée. Quand tu vois aussi Bambino, la même chose. Il faut des barons. Qu'est-ce qu'il faut rapidement pour intégrer pour vous avoir dans un clip? Il y a un cachet à payer? Bien sûr. Ça, je vais pas te dire ça. Manager. Djibril Abadji, il est le manager général du ballet Les Merveilles de Guinée. Merci d'être passé. Merci. Merci à M. Condé. Merci beaucoup à toi. Merci Orbi. Merci. Allez, on se retrouve demain dans Panora Culture. Panora Culture, savoir et comprendre tout sur